Waouh! Merde! Vous savez quoi? J'ai dit que ça ne va pas. Ça ne va pas avec le Cameroun. Le Cameroun, ça ne va pas. C'est ce qui se passait en Suisse avec le Pache, le père de la nation. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Le père de la nation, le Pache, le père de ma nation natale. C'est ça qui se passait avec lui dans cet hôtel. Oh mon Dieu. C'est les rêves que je vois ou c'est quoi? Hein? J'ai d'abord suivi, j'ai écouté la vidéo de Junior Zogo. J'ai écouté, bien après, la vidéo de Kamto. Et je venais d'écouter la vidéo de Marie-Paul et Ambol, le Cameroun. Je venais d'écouter dans ces 3 vidéos-là. J'ai dit que, et je sais que ça ne va pas et ça n'ira pas. Pour ça, la lâcheté est finie. Le bon cœur est fini, la lâcheté est finie. Le père de ma nation natale, là où mon nombril est, oh mon Dieu, merde, la distance, je vous dis que la distance fait défaut. La distance fait défaut. Ce n'est pas possible ça. Mes consoeurs et frères d'Europe, écoutez, tenez vos oreilles comme je tiens là. Tenez vos oreilles et écoutez. Ne croisez plus les bras. Ne croisez plus les bras. Levez-vous. Il est temps. Levez-vous. Le pays est attaqué. Vous et moi sommes attaqués. Oui, je suis Bia. Je suis Trump. Oui. Je suis Chantal. Je suis Yenga. Et autres. Je suis le Camer. Rien ne va effacer mon pays natal. Mon pays natal, mon Pache, celui que je connais comme mon Pache. Vous avez l'audace de franchir, c'est-à-dire de merde, quel est cet hôtel? Et c'est un hôtel, un des hôtels les plus forts d'Europe. C'est là que les bêtises comme ça se passent. Quoi? Mon Pache? Aïe aïe aïe. La distance bouffe souvent la dette. Comme on parle en proverbe. Camer, la distance bouffe la dette. Le pays est attaqué. Le pays est attaqué. Mes consoeurs et frères, levez-vous. Mon pays natal, il est attaqué. Le berceau de mes ancêtres. Je suis camerounaise natale. Donc, je suis native du Cameroun. C'est de mes droits de défendre ma terre natale. Merde, le Pache, vous frôlez la barrière de l'hôtel là où il est. Nous sommes attaqués. Seigneur, 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 Seigneur. Je ne suis pas physiquement en Europe pour le moment. Vous comprenez? Je ne suis pas physiquement en Europe pour le moment. Mais, je dis, je suis là en esprit. À travers Junior Zogo. Je suis là en esprit. Corps et âme. À travers Junior Zogo. À travers Marie-Paul. À travers Ambol. Je suis là. Oui. Et vous tous, mes très chers sœurs et frères d'Europe en général, levez-vous. Il est temps.
Il est temps. On s'est déjà très laissé. On a déjà beaucoup laissé le laisser faire à la base. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, là où je parle là, ouvrez bien les oreilles. Si un seul cheveu, je dis un seul, je ne parle pas des cheveux, si un seul cheveu de mon page se plie, écoutez bien ce français. Je ne dis pas que si un seul cheveu saute, mais je dis si un seul cheveu se plie, vous savez bien que rien que le frôlement de cheveux, rien que le frôlement, donc le frottement là, quand on frotte, donc le frôlement comme j'ai dit là, ça se plie, non? Si un seul cheveu de mon page se plie, je dis guerre contre le MRC en général. Je dis guerre contre le MRC. Merde. Guerre contre le MRC. Par la basse. La basse. Guerre contre vous. Merde. Chers frères et sœurs, allez-y. Notre page, son Excellence le Président par voie hiérarchique, Paul Biya, président du Cameroun. Mon page, merde, attaqué ou dans un hôtel, et pas n'importe quel hôtel, l'hôtel Continental, pas seulement le gros nom, c'est un hôtel digne. C'est un hôtel digne. Oui. Le président Paul Biya attaqué là-bas. Bien sûr que vous ne l'aviez pas frôlé. Bien sûr que vous ne l'aviez pas touché. Mais rien que le fait que vous aviez, que cet hôtel vous a laissé. Cet hôtel, c'est-à-dire les travailleurs de cet hôtel qui vous ont laissé l'accès d'entrer dans cet hôtel-là. Oh mon Dieu, ce n'est plus votre histoire. Hein. Ce n'est même plus votre histoire. Parce que vous, vous êtes des mouches. Donc vous êtes des fourmis. Vous êtes des mouches, des fourmis. Ça ne prend rien. Allez froisser. Donc allez tabasser. Quand je dis froisser, je parle du tabassement. Parce que nous ne sommes pas vous. C'est vous qui êtes ce que vous êtes. C'est vous qui voulez voir le pays vraiment à sang et à feu. C'est vous. Les élites du RDP, ce ne sont pas ça. Donc je parle que un seul cheveu de sa tête se plie. Je ne dis même pas que c'est un cheveu cherche l'autre. Je dis se plie seulement. Je dis guerre contre vous. Guerre contre vous. Oui. Et là, je me tourne vraiment pour parler au page. Non, le page. Véridiquement parlant. Le page, son excellence. Mon page, le président du Cameroun. Trop bon, ce n'est pas bon. Trop bon, ce n'est pas bon. La charité commence par soi-même. Donc, je m'adresse ici maintenant à la justice camerounaise. Ce n'est pas un ordre que je passe, mais je suis touchée. Donc, c'est une demande. Je demande à la justice camerounaise. Ce n'est qu'une demande. La justice camerounaise doit approfondir ses racines. Les lois doivent être tangibles et fortes sur ceux-là qui trahissent le pays, sur ceux-là qui humilient le pays hors pays. Plus de tolérance. Ce temps de tolérance est passé. Monsieur les juges et toute la compagnie judiciaire, vous-même vous avez vu. Vous avez vu cette fois. C'est pour dire que plus de tolérance. Ce n'est plus les affaires que les gens se présentent. C'est-à-dire,
Finalement, bon, et ceci et cela, on tolère. Et ces mêmes gens, rien que quelques semaines plus tard, vous salissent, vous salissent, vous salissent, vous sabotent. Pour rien comme ça, hein. Vu que ces personnes sont nées comme ça, donc ces mêmes personnes vous sabotent. Ces personnes vous sabotent. Eux, ils voulaient ceci. Ils ont demandé ceci. C'est parce que je ne pouvais pas donner, et ceci et cela. Et bon, et ceci, c'est les d'ailleurs. Les noms comme ça ne conviennent pas aux gens de la justice. Le Cameroun est le seul pays du monde. Je vous dis la vérité. Comme moi, j'ai entendu des phrases comme ça. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Le Cameroun est le premier pays du monde que j'ai entendu. Que moi, j'ai entendu les phrases comme ça à la justice du pays. Même dans les pays où, si jamais il y a pétard, c'est la loi hiérarchique. On ne parle pas comme ça. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Donc, c'est pour dire que ce n'est qu'une demande, vraiment la justice camère, en ce qui concerne la trahison. Les autres domaines, là n'est pas un problème. Mais ce qui concerne la trahison du pays, il doit y avoir des demi-mesures. Il n'y a pas à dire que une personne, les personnes, des individus vont trahir le pays, souiller le pays et s'en sortir. Et s'en sortir aisément, hein, comme si de rien n'était. Pour s'asseoir encore et reparler mal, donner la mauvaise réputation à vous les juges. Je pense que ça doit prendre la même forme. Ce n'est pas un ordre que je passais. Ce n'est qu'une demande, et vraiment une demande accompagnée de prière. Donc je vous en prie, c'est nécessaire. On doit mettre les points sur les i. Oui, vous verrez que je vais vous donner un exemple point clé et clair. Prenez un pays comme les États-Unis. Non, on ne tolère pas une personne qui trahit le pays. Je vais vous dire, chaque pays a ses pétards internes. Si vous avez suivi en 2000, je pense que c'était 2013 ou quelque chose, entre 2012 et 2013. Oui, ce temps-là, il y a un cœur, je dis un cœur du pays, un jeune gars, pas n'importe quel gars, un gars avait la tête pleine, d'abord pour occuper le poste qu'il avait donc. Le pays avait tellement confiance. Oui, il était le cœur du pays, hein? Oui. Avoir la clé 14 de son pays, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe qui. Ceux-là qui ont la clé 14 sont seulement quelques. Mais il est l'un des plus mieux, c'est-à-dire qu'il couvrait. Il couvrait. Vous comprenez? Mais rien qu'une petite trahison, je suis en train de vous dire la réalité. Rien qu'une trahison, moins de trahison que celui-là avait fait. Non. Personne ne l'a mis hors. Hein. Lui-même, il s'est exilé. Et c'est un jeune gars. Je suis en train de vous dire la sévérité de la trahison d'un pays. Un jeune gars, c'est celui-là qui avait, c'est-à-dire un jeune, je n'ai pas dit un jeune monsieur, mais je dis un jeune gars, un génie, vous comprenez, un génie. Qui dit un génie américain, dit un génie mondial. Mais la petite trahison qu'il avait fait, il n'y a pas de petite trahison quand on trahit le pays. Lui-même, il s'est exilé. Ce n'est pas le pays qui lui a chassé. Le pays même dit non, viens, viens. Il y a la voie hiérarchique, mais le pays lui dit non, enfant du pays, mais viens. Il n'a plus jamais montré sa face. Il n'est pas venu jusqu'à présent. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a chassé. Sa conscience le travaille. Sa conscience, je vous donne comme ça rien qu'un cas qui se passait.
Parce que les cas comme ça, aux États-Unis, il n'y a pas. Ça ne se passe pas dans les vrais pays. Les gens ne trahissent pas leur pays. Les gens sont là pour surveiller leur pays. Pour surveiller leur pays. C'est ça. Les gens ne sont pas là pour trahir leur pays. On ne doit pas trahir son pays. Vous, les Camerounais, les nés au Cameroun, et je tire vos oreilles pour vous dire que tant que l'enfant est né là où il est né, là où elle ou il est né, c'est son pays jusqu'à la fin du monde. Parce que même dans des immigrations, les souches sont là. Oui. Même quand on a une autre nationalité, on est enfant de ce pays. Nous représentons la racine camerounaise partout où nous sommes, c'est comme ça. En France, partout, en Asie, aux Indes, c'est-à-dire partout. Aux États-Unis, en Chine, partout. Nous représentons, nous sommes les représentants du Cameroun, donc de ce territoire-là. Regardez-moi, quand vous me regardez, je ressemble à qui? Je ressemble à quoi? Vous avez touché le page? J'ai dit toucher le page, donc vous avez frôlé là où il devrait se reposer, c'est-à-dire prendre son petit temps de congé ou de quoi, tranquillement. Vous frôlez les murs de là où il est. Vous frôlez les murs de là où il est. Regardez-moi, je ressemble à qui? Je ressemble à quoi? Dites-moi, me voici. Regardez-moi, je ressemble à qui? Je ressemble à quoi? Hein? Je suis les empreintes du Cameroun. Comme vous et moi, nous sommes des empreintes de ce pays. Des cachets de ce pays. Il n'y a pas de demi-mesure. Partout là où on est, il n'y a pas de demi-mesure. Oh, tu es originaire d'où? Tu es originaire d'où? Du Cameroun. Et c'est ce Cameroun que vous salissez comme ça. I was born in Cameroon. Et c'est le Cameroun là que vous salissez comme ça. Donc vous nous salissez. Hein? Je suis la griffe du Cameroun. Oui, je suis une griffe. Je vous dis et je vous répète que je suis une griffe camerounaise. Vous êtes des griffes camerounaises. Quand vous entendez les griffes, vous croyez seulement que c'est Jordan. N'est-ce pas? C'est Colgate. C'est Mitsubishi. Vous êtes griffes du pays là. Mon pays natal. Donc, vous êtes la griffe du président Paul Biya. Que vous le voulez ou pas, la voie hiérarchique l'est mise là-bas. Vous êtes sa griffe. Et c'est vous qui souillez votre griffe, la griffe que vous portez, vous souillez. Et vous tenez les drapeaux, vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous prétendez, vous n'aimez pas le Cameroun. On ne trahit pas son pays. Comme je vous ai parlé, je vous dis que un jeune gars lui-même s'est exilé. On fait tout. Quand vous comprenez, gars, c'est moins dire. Hein. Gars, c'est par rapport à son âge. Mais je vous dis que c'est un génie. Tout s'est passé entre ses mains. Quand déjà c'est un génie, donc on n'a même pas à dire que son niveau scolaire, non. Tout le monde peut atteindre vraiment le plus haut niveau, le potentiel d'études qu'on peut acquérir, mais ce n'est pas tout le monde qui est génie. Oui, ce n'est pas tout le monde, ils sont peu au monde, lui c'est un. Il s'est exilé de lui-même. Mais comme vous n'êtes pas informé, oui, et quelque part, même si vous avez eu à entendre cela comme ça, vous vous dites que, ah, est-ce que c'est notre pays? Or que, soyez informés pour connaître comment vous devrez marcher. Oui, ce Snowden, c'est son nom. Je vous donne son nom pour que vous vous informez. Il a touché le pays. Et je vais vous dire ceci. Écoutez, ce n'était pas au temps de mon président Donald Trump, ce n'était pas son temps. C'était pendant le temps d'Obama. Je suis en train comme ça
de vous amener à comprendre ce que vous avez fait. Hein? Vous croyez que c'était la période d'Obama? Vous croyez que parce que Trump est venu, Trump, mon président Donald Trump, hein, Maga, donc parce que il est président, vous croyez qu'il va embrasser celui-là? Hein? Il ne peut pas. Et nous les mégas, on ne peut pas embrasser celui-là parce que il a trahi le pays. Le pays, c'est pour nous tous. Les États-Unis, c'est pour tout Américain. C'est mon pays. Vous comprenez? C'est mon pays. Donc, c'est comme ça tout Américain. Chacun a peur de l'embrasser. C'est-à-dire, hein? Il atterrit ici maintenant, chacun a peur parce qu'on ne sait pas. Oui, il a trahi le pays. Est-ce que vous comprenez? S'il a trahi le pays au temps d'Obama, ça veut dire que quand c'est le président Donald, qu'est-ce qui montre qu'il ne va pas traiter? D'abord, est-ce que mon président va vraiment l'aimer? Non, il a trahi son pays, qui est notre pays à nous tous. Donc c'est comme ça, chacun dit. Chacun doit se dire cela. Je ne suis pas dans la mémoire des gens, mais c'est comme ça. On est un. On fait notre campagne ici. Je suis en train de vous ouvrir les oreilles. On a lutté la campagne, on a couru tout ça avec Hillary. Ça ne veut pas dire que si Hillary est quelque part à l'étranger et nous partons l'attaquer dans son hôtel, non. Là, on trahit le pays. Quand on est hors pays, on est un. Les trucs du pays s'arrangent dans le pays. Ça ne s'arrange pas dans le pays d'autrui. Si Hillary a fait quelque chose qui n'est pas bon, vous savez quoi? On l'attend aux États-Unis. On arrange nos problèmes aux États-Unis. Entre parents, enfants, entre mère, fille. Donc, les Américains en général. Il y a un problème, on arrange ici. C'est pour cela que le pays veut qu'il revienne à domicile. Mais lui-même, il sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis hors lui-même. Il s'est d'abord mis hors. Hein. Parce qu'il doit venir. Il faut qu'il vienne se placer à la barre. Il peut gagner son procès. Ça ne veut pas dire que oui, on ne juge pas un procès avant la fin. Il vient, il peut gagner son procès. On le lui a dit, il peut gagner son... On ne sait jamais. Il faut qu'il vienne affronter. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne assumer son procès. Il peut le gagner. Mais il ne peut, il ne veut plus, c'est-à-dire que c'est comme ça. Parce qu'il a trahi le pays. On ne trahit pas son pays dehors. Une petite trahison du pays n'est pas petite. Quand vous comprenez qu'il a trahi, il a fait quoi de grave? Verbalement. Il a fait quoi de grave verbalement? Mais il a trahi le pays. Même si c'est-à-dire, trahir le pays, c'est quelque chose de capital. Ce qu'on appelle ici trahison, c'est-à-dire trahir, la trahison du pays. Ce n'est pas du chocolat. Hein? Vous savez que le Pache, il représente le Cameroun. Vous le savez bien. Il n'est pas le président du RDPC. Il est le président du Cameroun. Le président du Cameroun, ce n'est pas Kamto. C'est son excellence Paul Biya. C'est lui qui est le président du Cameroun. Tant que vous allez continuer à vous tromper parce que c'était déjà implanté dans votre cervelle que vous voulez arracher le pouvoir. Donc, même les élections, ça ne vous dit rien. Ça ne vous a rien dit. Par formalité, vous êtes parti, c'est pour arracher. C'est-à-dire, vous n'acceptez pas votre défaite et vous enfoncez jusqu'à aller frôler les murs. Les murs. Le customer service de là où le Pache est, jusqu'à bagarrer avec le protocole. Jusqu'à bagarrer avec le protocole. Merde, je vous en prie, il faut que... Pardon, excusez. Ça me donne la soif.
Ma gorge est sec. Jesus. C'est terrible, c'est vraiment. Oh mon Dieu, le page. Est-ce qu'il doit même réfléchir une certaine peur de sortir? Il doit être libre comme l'air. Est-ce que vous comprenez? Il doit être libre comme l'air partout où il part. Là, c'est un droit international. Si vous ne connaissez pas, vous avez fait déjà le pire, je vous dis. Vous avez fait le pire. Dernièrement, c'est le saccagement de l'ambassade. Et maintenant, vous partez attaquer le président, disant que vous le cherchez. Il a un compte à vous rendre. Je vous demande. Je ne suis pas assise ici pour les injures. Mais je vais vous dire ceci. S'il vous plaît, suivez-moi à la vidéo prochaine parce qu'il faut que je boive de l'eau. Merde, je ne suis pas habituée au bavardage beaucoup. Mais c'est que... Non, je vous dis. Mes yeux sont mouillés. Mes yeux sont mouillés. Quand j'ai d'abord suivi la vidéo de Zogo. Junior Zogo. Oh mon Dieu. Mes yeux se sont mouillés. Il n'y avait pas moyen que j'arrête cela. Et je vais regarder à côté. Je vois une certaine vidéo, une autre vidéo de Kanto. Maintenant, je vois la vidéo de Marie-Paul et en vol. À basse, j'ai un message à vous envoyer. Mais suivez-moi dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo. Je ne veux pas faire de très longues vidéos. Suivez-moi parce que c'est un compte que je dois arranger. Donc un compte à vous parler et arranger. C'est pas parce que, écoutez, je vais vous dire. Le net est là. On se regarde au net. Dans le net, il y a les qui? Il y a les cafards, il y a les souris, il y a les lions, il y a les zèbres, il y a les éléphants, il y a tout. Donc ne confondez pas. Vous devez comprendre qu'il y a tout sur le net. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens et surtout, le cam, habitué à lire les gens par l'apparence. Méfiez-vous. Je vais vous dire ce que vous n'aviez jamais entendu. Je vais vous dire ce que vous n'aviez jamais entendu. Oui, vous avez fait ça dur. On doit faire ça dur. Je vais vous dire ce que... Je vais vous dévoiler ce que vous n'aviez jamais entendu. C'est ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est comme ça. Je vais boire de l'eau. Suivez-moi à la prochaine vidéo. Merde! Le pâche! Hey! Jesus! Où va la basse? J'ai dit que la basse est finie. La basse est finie. Vous avez touché le coin intouchable. Et je vais vous donner ce que vous avez touché. Je vais vous donner cela. Je vais vous donner cela. La prochaine vidéo, je vais boire de l'eau chez vous. J'ai tellement soif. Merde! C'est trop.